Je le disais, nous sommes en direct avec Guylaine David, qui est co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIP FSU, le syndicat d'enseignants. Bon, rebonjour. Bonjour. Et je vois que les écoles, que pour ce qui concerne l'Île-de-France, vous appelez à la grève la semaine prochaine. Pour quelle raison? Alors effectivement, il y a un appel à la grève des départements d'Île-de-France, des enseignants d'Île-de-France, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué en ce moment en Île-de-France et dans les départements qui sont confinés actuellement, hein, mais je pense notamment aux 75 et aux 93 où la situation est très complexe dans nos écoles parce que nous n'avons plus suffisamment d'enseignants pour assurer l'accueil des élèves, hein. On a des enseignants qui sont malades, d'autres qui sont cas contact et il n'y a plus de remplaçants pour les remplacer. On a même eu des cas en début de semaine avec des écoles qui ont ouvert sans enseignants. C'est quelque chose d'assez nouveau, mais il n'y avait pas d'enseignants, donc on cherche à droite à gauche des animateurs, des personnels municipaux pour accueillir les élèves, mais on voit bien que là, l'école ne peut plus fonctionner, l'école est dégradée dans ces territoires, l'accueil ne peut plus se faire et les conditions d'apprentissage de nos élèves, les conditions d'enseignement ne sont pas mises en œuvre. Et on tire la sonnette d'alarme. Ça fait plusieurs mois que l'on demande à renforcer le protocole. Le protocole n'a pas été renforcé et là, on se retrouve avec des enfants contaminés, des enseignants contaminés, des personnels municipaux contaminés et on voit bien qu'on est dans le mur et on n'arrive plus à faire face et on ne peut plus faire fonctionner l'école. Donc il y a vraiment une question la question de l'ouverture du maintien de l'ouverture des écoles se pose dans ces territoires où c'est très complexe et là les personnels pour se protéger, hein, parce qu'il y a une question de sécurité aussi, auront l'occasion de se Alors, mettre en grève. C'est vraiment une alerte qui est posée. ouais, Guylaine David, j'entends tout ce que vous dites, évidemment, et on sait à quel point la situation est difficile, hein, pour le monde de l'éducation en ce moment, mais est-ce que la solution, c'est la grève? Puisque justement, il n'y a pas assez de monde déjà pour faire, pour accueillir les élèves. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire? Non, la solution, vous le savez bien, elle est de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter le gouvernement. Et nous voyons aussi, parce que nous avons de plus en plus d'élus, hein, des élus municipaux, des élus, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, l'a dit d'ailleurs sur son territoire hier, il demande la fermeture des écoles parce qu'il y a vraiment, ils se rendent compte, hein, les élus municipaux, qu'ils ont des personnels municipaux qui ne peuvent plus assurer l'accueil périscolaire, qui ne peuvent plus assurer la cantine le midi parce qu'ils sont malades et qu'à contact. Vous savez, quand il y a un enseignant ou plusieurs enseignants qui sont malades, il y a aussi toute la chaîne de contamination avec les cas contacts et ça multiplie le nombre de personnels absents. Alors effectivement, l'appel à la grève, c'est une alerte qui est donnée, hein, et qui montre aussi que elle permettra de protéger les enseignants par rapport à ça, parce que on met en danger tous les jours l'école et on met en danger dans ces territoires, hein, en Île-de-France, on met en danger les enfants, les personnels et les familles. Parce qu'on le voit, les tests salivaires le montrent, il y a de la contamination en milieu scolaire, contrairement à Alors ce que... justement, si vous permettez, et il excusez-moi de vous faut, pardon, interrompre, pardon de vous interrompre, j'ai quelques chiffres qui viennent de nous parvenir sur le nombre d'écoles fermées, 148 établissements scolaires fermés en France, 0,24% des établissements au total. C'est néanmoins le chiffre le plus haut jamais enregistré, en tout cas depuis septembre. 3256 classes fermées, 21 000 élèves sont déclarés Covid+, 4 000 rien que pour la journée de mercredi, hein, c'est des chiffres qui sont en augmentation. Il y a aussi 2515 profs Covid+. Pour ce qui concerne le taux de positivité dont on a beaucoup parlé, hein, avec Jean-Michel Blanquer sur les tests salivaires, il est stable autour de 0,49%. Voilà pour les chiffres qui montrent en effet une montée de l'épidémie à l'école. J'ai une question très concrète à vous Qui est poser. peut-être lié aussi aux tests Pardon, François? salivaires. C'est peut-être lié aussi à la très forte campagne de tests Absolument. salivaires qui fait qu'on détecte plus en ce moment. J'ai une question très concrète à vous poser, Guylaine David. Le gouvernement a demandé aux salariés un effort sur la cantine, sur les déjeuners qui, on le sait, sont source de contamination. Et chaque salarié doit désormais déjeuner tout seul. Les enseignants déjeunent-ils tout seuls?
Oui, ils peuvent déjeuner tout seuls. Enfin, il y a effectivement des mesures qui sont prises dans les cantines. Et puis, on n'a pas forcément de toute façon de lieu de cantine, hein, pour les enseignants. Il y a pas forcément des espaces où les enseignants mangent ensemble. Mais déjà, ces mesures-là, elles sont prises de façon assez responsable depuis le début de l'épidémie. La question de la cantine, elle est surtout problématique pour les élèves, parce que les élèves, rien n'a été pris comme mesure dans les cantines pour les élèves. Et c'est vraiment là le lieu aussi où les enfants sont sans masque et donc du coup diffusent le virus entre eux. Donc il y a vraiment des mesures qui n'ont pas été prises là au niveau des cantines et il faudra prendre dans les semaines à venir. Et je pense notamment aux départements qui ne sont pas encore très touchés, mais où il va falloir prévenir et anticiper la contamination dans ces endroits-là. Ça, c'est évident. Merci Guylaine David, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.